Comme à tous les vendredis, on parle avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour! Bonjour! On sent qu'on revient à la vie normale tranquillement, hein, avec l'ouverture des écoles, l'ouverture aussi des régions qui s'en vient, aussi de certains commerces. Cependant, il faut quand même respecter les mesures sanitaires. Bien, effectivement, hein, on le voit, l'ouverture des écoles et tout ça, mais il ne faut pas penser qu'on va être dans la vie normale, comme on appelle, ou ce qu'on avait avant. On est dans un contexte quand même de pandémie, il ne faut pas l'oublier. Je pense que là, on parle d'ouvrir nos écoles, les garderies, certains commerces qui vont ouvrir. On a vu là, dans les dernières semaines, là, la dernière semaine notamment, il y a eu différents commerces là, au niveau du domaine de la construction, certains commerces de garage, les commerces d'aménagement paysager, tout ça, qui ont ouvert. Puis on s'est aperçu effectivement qu'il y avait beaucoup plus de circulation. En tout cas, moi, je m'en ai aperçu, puis je pense que je ne suis pas la seule. Et là, avec ces ouvertures-là, avec le fait qu'on a annoncé aussi l'ouverture de la région le 18 mai prochain, c'est évident que, puis je dirais qu'avec le beau soleil, hein, on a vu des belles températures dans les derniers jours. Oui, vraiment. Puis je pense qu'on a vu un petit peu de relâchement aussi au niveau des mesures sanitaires. Fait que tout ça va nous amener vers on a espoir de revenir à notre vie normale, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore dans les mesures sanitaires aussi et c'est important de toujours les respecter. On parle du 2 mètres, on parle de pas de rassemblement. Alors ça, c'est difficile. Là. Je sais que c'est très difficile. Pas de rassemblement intérieur, pas extérieur non plus. La distanciation sociale, le 2 mètres, aussi le lavage de mains. Ne pas oublier de se laver les mains, les désinfecter régulièrement, très fréquemment même. Fait que ça, c'est important de le faire, de continuer de le faire malgré tout ce qui arrive. Parce que si aujourd'hui, on a eu des résultats comme ceux qu'on a dans le Bas-Saint-Laurent, dans notre région, la Matapédia et tout ça, c'est parce que les mesures qui ont été mises en place étaient très efficaces, puis les gens, surtout les gens, les ont super très bien respectés. Donc, il faut rester prudent et vigilant. Mais aussi, il ne faut pas oublier... Oui. Puis aussi, il ne faut pas oublier avec la réouverture, de faire quand même aussi attention. Il ne faudrait pas que ça crée de l'anxiété. Bien, déjà, le fait d'avoir été en confinement depuis plusieurs semaines, ça a créé des tensions puis de l'anxiété. On en a déjà parlé, puis je pense que c'est important aussi. Mais je pense que là, les gens, il faut qu'on se donne un pouvoir un désir de n'en parler. Oui. Hein, de prendre le temps d'en parler puis de se faire écouter là-dedans. Ça, c'est un besoin qui est là. Puis, on va faire un lien avec nos organismes communautaires. Hein. On en a parlé. Il y a plusieurs organismes qui sont fermés pour la tenue d'activités habituelles. Mais plusieurs sont encore ouverts pour écouter les gens, pour discuter, pour les référer, pour leur donner un coup de pouce à passer au travers de cette période difficile-là. Donc, moi, j'invite tout le monde, puis la liste est très longue un peu, puis c'est difficile de pouvoir donner tous ces numéros-là, puis de pouvoir, de ne pas oublier personne. Fait que j'invite tous les gens à contacter les organismes communautaires, puis ceux qui sont ouverts, vous allez voir, il y a des horaires. Normalement, là, les messages téléphoniques parlent de tout ça. Et je pense qu'il y a ce besoin d'écoute-là, ce besoin de parler-là, cette anxiété-là, il doit être partagé avec nos parents, nos amis. C'est pas obligé d'être avec les organismes non plus. Mais je pense qu'il faut en parler, il faut prendre le temps d'en parler. Et oui, l'ouverture, ça crée de l'anxiété, un autre type d'anxiété, parce qu'évidemment, la pandémie est toujours présente aussi. Il ne faut pas l'oublier. Cette ouverture-là crée des sentiments particuliers aussi. Le fait d'envoyer nos enfants à l'école, de ne pas les envoyer parce que c'est sur une base volontaire. Est-ce que là, on ouvre la région, mais est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Non. Hein, on dit c'est pour les déplacements essentiels. Toujours limiter nos déplacements au minimum. Donc, il faut garder ça, puis je pense qu'il faut partager ces événements-là, puis ces éléments-là qu'on a en dedans de nous. Il y a une très belle publicité à la télévision hein, qui dit depuis quelques semaines, ça fait plusieurs semaines qu'on doit rester à la maison, qu'on doit rester en dedans, mais il ne faut pas laisser nos émotions toutes en dedans, puis il faut se donner le droit de les sortir aussi, d'utiliser différents moyens pour le faire. Ça, c'est important de le faire, puis nos organismes ne sont pas inactifs là-dedans. Je pense qu'on peut le faire de façon vigilante avec eux. Et si jamais un organisme est fermé,
il y en a un autre à côté. Puis ça se fait très bien aussi par téléphone, quand c'est de l'anxiété. Par téléphone, voilà. oui. Donc, Oui, restez... avec les amis aussi, hein, la famille des Oui, amis. Ne pas se gêner de les utiliser. Souvent, eux aussi en ont peut-être même plus besoin que nous, fait que ça ferait juste un échange, puis ça ferait du bien à tout le monde. puis on est chanceux. Aujourd'hui, en 2020, on a plusieurs manières de communiquer, pas juste en vrai, mais le téléphone, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait présentement via Skype, Zoom ou peu importe. Donc, restez vigilants, prudents, puis s'écouter aussi. Puis je pense que la Ouais. communication peut beaucoup aider dans tout ça. Alors, merci Je beaucoup. pense de ne pas se gêner aussi, hein, pour remercier les gens autour de nous, nos organismes, nos intervenants de première ligne. Oui. Il y a plusieurs petits gestes qu'on peut faire. Ces gens-là vivent tout comme nous, hein, toute une nouvelle façon de travailler. Les entreprises vont réouvrir dans des mesures particulières, manufacture, tout ça. Il faut être tolérant aussi. Hein. Je pense que c'est un mot d'ordre important. Oui. On n'est pas habitué d'aller à l'épicerie faire la file à l'extérieur. C'est tout un changement de vie important. Je pense que la tolérance, c'était peut-être un mot d'ordre oui, aussi vraiment. à ajouter, là. Puis, de prendre tout simplement le temps de vivre ça au jour le jour. Puis, on est dans une période d'incertitude importante et ça, c'est tout le monde. Fait que je pense qu'on a le droit de le partager puis on a le droit de le vivre aussi. Puis, Vraiment. chapeau tout le monde. Vraiment chapeau. Oui. Si on vit ces moments-là aujourd'hui de déconfinement graduel, progressif, c'est aussi parce qu'on est, on est vigilant puis qu'on a travaillé fort pour ça. Et les prochaines étapes sont très importantes hein, parce que justement, on ouvre la porte à de l'infection, à tout ça. Donc, il faut rester vigilant, mais je pense qu'on est capable. Il ne faut pas baisser la garde. Je pense qu'on est capable de travailler, de passer au travers. Puis c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va y parvenir. Parce que moi, quand je prends les mesures pour me protéger, je protège mon entourage. Fait qu'avec ça, moi, je pense qu'on est capable de... Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Alors, je dirais vigilance, solidarité, tolérance, et on devrait s'en sortir. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la... Bonne journée, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.